qui est en moi se remplisse de ton esprit. Que ton Esprit Saint me remplisse. Que je me taise et que tu prennes la place. Seigneur Dieu, de la même manière que tu te manifestais à l'adoration, de la même manière que tu vas te manifester maintenant. Éternel Dieu, sois l'alpha et l'oméga. Je t'en supplie, Seigneur, sois l'alpha et l'oméga. Sois l'alpha et l'oméga de ces moments. C'est ainsi que je priais. Amen. Amen. Le thème que nous exploitons ces derniers temps, notre thème est la prière à l'action. Est-ce que nous pouvons nous asseoir s'il vous plaît? Le thème que nous exploitons dans ces mois, pendant tous ces mois, notre thème c'est dit la prière à l'action. Est-ce que tu peux regarder ta voisine, ton voisin, dis-lui la prière à l'action. Avec sourire, la prière à l'action. Dis-lui encore, en cette soirée, tu sortiras avec le savoir que tu cherches. Répète à ta voisine, à ton voisin, tu sortiras avec le savoir que tu cherches. Nous allons lire la parole de Dieu. S'il vous plaît, je vous prie, si nous pouvons avec tout le respect que je vous donne devant, honorer la parole de l'Esprit. Je suis dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2, du 2e au 21e verset. Si nous pouvons lire. Il y avait une femme dont l'île s'appelait Anne, et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir le sacrifice. Là s'est trouvé le fils d'Élie, Ophni et Phiné, le sacrificateur de l'Éternel. Le jour où Elkanah offrait le sacrifice, il donnait de portion à Pénina, sa femme, et à tout le fils et filles de Pénina qu'elle avait. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait le mortification. Pour la porter d'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangea point. Elkanah, son mari, lui dit: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux qu'Élie?
repas. Après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un de poteaux du temple de l'Éternel. Que l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel, versa de pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je te le consacrerai à l'Éternel pour tout le jour de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps dans la prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que de rimer sur le lèvre. Mais en n'entendant point sa voix, Élie pensant qu'elle était ivre, et lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton pain. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis qu'une femme qui souffre dans son cœur. Je n'ai point bu ni de vin ni de boisson en ivresse, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertieuse, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprend la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Élie dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux, que cette femme s'en allant. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Elles se levèrent un bon matin, eux après s'être prosternés devant l'Éternel. Ils s'en retournèrent, mais revinrent dans leur maison à Rama. Dans le cours des années, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils nommé Samuel, car elle dit, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Parole du Seigneur. Amen. Comme je le disais, le thème de cette soirée, le thème de ces mois auquel nous sommes en train de parler, notre thème est de la prière à l'action. Premièrement, s'il faut parler de ces thèmes, s'il faut d'abord commencer à expliquer le mot de base de ces thèmes, je parlerai premièrement de la prière. J'ai défini la prière comme étant une définition simple que tout le monde peut comprendre. J'ai juste écrit, la prière c'est un acte de foi, de communication intime d'une personne avec son Dieu. Donc lorsque tu pries, tu ne pries pas à une personne qui est proche de toi. Tu ne pries pas à une personne qui est un peu lointaine, mais tu pries dans une communication intime avec Dieu. L'action, j'ai juste défini l'action et le fait d'agir sur quelqu'un, sur quelque chose. Donc lorsqu'on agit, par exemple, quand je suis ici, je suis en train de faire l'action parce que je suis en train de prêcher. Je suis directement en train de faire l'action. Dans les livres auxquels nous venons de lire de 1 Samuel 1, 2 à 11, la Bible nous parle d'une femme. Une femme qui s'appelait Anne. L'histoire d'une femme qui pleurait à tout moment. L'histoire d'une femme qui est en train de subir des injustices auprès de sa femme. Ma Bible à moi me dit que Anne était mariée. Anne était mariée à Elkana qui était son époux. Mais elle ne vivait pas seule car elle avait une coépouse ou une rivale qui s'appelait Pénina. Pénina était la rivale de Anne. La Bible me dit encore que Anne n'avait point d'enfant. Donc, vu le fait que Anne était vieille, Anne n'avait pas d'enfant. Mais Pénina, sa rivale, elle avait des enfants. Pénina était en train de mortifier Anne à chaque moment. Pénina était en train de donner une dure souffrance à Anne à tout moment. Pénina était en train de se moquer de Anne. Anne, c'est une femme qui pleurait. Anne, c'est une femme qui ne savait pas à qui dire ma souffrance. Anne, c'est une femme qui était blessée à tout moment. Anne, c'est une femme qui était avec le problème. Elle avait le problème. Mais malgré le problème de Anne, malgré les difficultés que Anne avait, Anne n'a pas laissé
de l'Éternel. Devant Pénina, lorsque Pénina était en train de mortifier Anne, Anne ne pleurait pas. Ce que j'aime, c'est Anne, c'est ça. Anne ne pleurait pas. Devant Pénina, Anne ne pleurait pas. Mais devant l'Éternel, Anne pleurait. Elle faisait couler ses larmes. Je compris une chose. Pourquoi Anne ne pleurait pas devant Pénina? Parce qu'elle montrait à Pénina que tu peux m'exciter aujourd'hui. Tu peux te moquer de moi aujourd'hui. Mais lorsque l'Éternel va dire un mot, tu vas te taire. Lorsque l'Éternel va dire juste un mot, tu vas te taire et tu ne feras plus rien. Plus rien et plus rien. Du jour au lendemain, elle était mortifiée. Du jour au lendemain, elle était mortifiée. Donc même, je vais dire des années. Parce que Pénina, on nous dit qu'elle avait 200 ans. Mais Anne n'avait pas 200 ans. Donc c'est pendant ces temps-là, Pénina est en train de jouer avec Anne. Elle disait, osez l'autre côté du morceau d'Anne. Qui es-tu? Tu es marié avant moi, mais tu n'as pas de enfants. Les deux robots de le placer. C'est ça que Pénina est en train de penser. Mais malgré cela, son mari Elkanah n'a pas cessé de d'aimer Anne. Malgré la stérilité de Anne, Elkanah n'a pas oublié sa femme. Elkanah aimait Anne plus que même Pénina. Moi-même, elle donnait la double portion à Anne que à Pénina. Du jour au lendemain, elle était mortifiée, elle avait de douleur, elle avait de stress, elle avait beaucoup de choses. Mais un jour, Anne alla prier à la montagne. Elle alla au temple du Seigneur. Anne alla au temple du Seigneur avec toute sa douleur, avec toute sa merveille, avec tous ses problèmes. Elle se présenta au temple à Silo. Moi-même, elle n'arrivait même plus à parler. Parce que la douleur était tellement dans ce cœur. Je me rends compte que le cœur de Anne était tellement blessé. Le cœur de Anne saignait. Ça ne saignait même plus le sang. Mais ça commençait même à faire sortir de pluie. Parce que ça saignait des années et des années. Elle avait besoin d'une personne pour lui consoler. Elle pouvait aussi aller chez une personne. Elle pouvait parler à une personne. Mais cela ne va pas accomplir le vœu de son cœur. Mais elle a dit, je trouve ma joie. Je trouve ma paix. Je trouve tout ce que je cherche dans la présence de l'Éternel. Elle alla à Silo au temple pour prier. Elle alla prier au Seigneur. Lorsqu'elle alla prier au Seigneur avec toute sa amertume, elle fut un vœu à l'Éternel. Elle fut un vœu à l'Éternel. Dans son vœu, elle disait, si tu daignes me donner un fils, je te le consacrerai. Si tu daignes me donner un fils, je te le consacrerai. Anne a consacré son enfant avant que Dieu lui donne ses enfants. J'aimerais vraiment que je parle d'abord un peu de ce moment. Vous savez, de fois, lorsque nous cherchons des choses, nous ne savons pas quoi faire. Mais faire un vœu, ça protège ce que nous voulons avoir au présent, au futur, même jusqu'au futur lorsque nous ne serons pas là. Ça nous protège. Ça protège. Moi qui vous parle ici, mes parents l'ont fait. Je ne savais pas, mais un jour, ma mère me l'a dit. Vu qu'elle voulait toujours une fille. Le premier c'était un garçon, et moi je suis la suivante. Ma mère cherchait une fille, elle priait. Un jour, elle est allée à l'hôpital, on lui a annoncé qu'elle est enceinte. Et elle fait les examens de l'échographie, on lui dit que c'est une fille. Ma mère a prié. Elle est allée à l'église, elle a fait un vœu à Dieu. Elle a dit au Seigneur, Éternel, je te confie cet enfant. Là, j'étais encore dans le ventre de ma mère. Je te confie cet enfant. Que cet enfant te sert. Que cet enfant soit ta servante. C'est passé des années après. Elle m'a mise au monde. Le jour de l'accouchement, lorsque mon père m'a vue, dans l'hôpital, mon père s'est agenouillé. Elle m'a élevée au-dessus. Lui aussi, il a fait un vœu. Le vœu de mon père, je ne le connais pas. Mais ma mère m'a dit, mon père a fait un vœu à l'Éternel. Ma mère, mes parents m'ont consacré à l'Éternel. De la même manière aussi, Anne a aussi consacré son fils à l'Éternel. Je voudrais aussi vous expliquer que ce qui est Anne, que ce que la vie de Anne, que ce que le caractéristique de Anne. Premièrement, Anne, son nom signifie faveur. Le nom de Anne signifie grâce. Je voudrais dire à une personne ici
Le Dieu de cette maison va te combler de faveur. Le Dieu de cette maison va te combler de la paix et de tout ce que tu cherches. Une personne qui croit, tu peux me dire un amen. Elle était victime de la malchancité. Elle était victime de beaucoup de choses. Mais elle préférait se confier à l'Éternel. Se confier à l'Éternel, c'est une joie. Se confier à l'Éternel, c'est la bénédiction de toute une vie. Tu peux avoir des problèmes, tu peux avoir des soucis, mais il n'y a qu'une seule personne à qui tu peux te confier, c'est l'Éternel Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu te confies à l'Éternel Dieu, la réponse de Dieu est plus favorable. La manifestation de Dieu dépasse même la manifestation des hommes. Dieu, lorsqu'il te répond à quelque chose, il répond même avec d'autres choses. Il te donne même d'autres choses que tu n'as pas demandé. Mais Dieu te les donne parce que tu t'es confié à Dieu. Si tu pars te confier à une personne de ces mots, ça peut être pas à 100%, 50% à 30%. Mais à Dieu, avec Dieu, tu auras la totalité. Tu auras plus que même la totalité de ce que tu as cherché. Car mon Dieu est un Père responsable. Il n'est pas un Père irresponsable. Dieu ne connaît pas la faillite. Dieu ne connaît pas la faiblesse. Mais il est celui qui donne la force à ceux qui sont faibles. Il est celui qui donne la joie à ceux qui manquent de joie. Il est celui qui donne la paix à ceux qui manquent de paix. Il est celui qui donne le sonnement aux stériles. Si Dieu a donné à Anne ce qu'il a désiré, encore plus forte raison de ce que toi tu cherches, l'Éternel ne va pas te donner. Toi qui es sa fille, toi qui es son fils, encore plus forte raison que Dieu ne va pas te donner ce que tu viens de demander. Mais ce que j'aime encore dans la vie de Anne, malgré la douleur, malgré les difficultés qu'elle faisait face dans sa vie, Anne a persévéré dans la présence. Anne a persévéré dans la présence de Dieu. Des fois, lorsque nous avons des problèmes, moi-même ça m'arrive souvent, j'ai des problèmes dans mon ensemble, mais là, que je prie, Seigneur, j'avais déjà prié, mais rien ne change. J'avais demandé, mais rien ne change. J'avais fait ici, mais rien ne change. Malgré les insultes, malgré la méchanceté de sa rivale, malgré tout ce qui venait dans la vie de Anne, Anne n'a pas oublié qu'il y a un Dieu qui est prêt à tout. Il y a un Dieu qui dit le mot et la chose accomplie. Dieu est l'unique personne qui a répondu à la prière de Anne. Pas parce qu'elle pleurait, mais parce qu'Anne persévérait du jour au lendemain, des années aux années. Du temps où elle était là dans la présence. Elle était une femme de prière. Anne était une femme de foi. C'est difficile surtout pour une femme. Pourquoi tu n'y parles mais robot t'a dit. En plus de cela, moi, ton mari n'a pas besoin de femme. Cette femme-là, elle mais mais tu as en toi une promesse, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup. C'est difficile pour une femme de vivre cela. C'est tellement difficile pour une femme. Les hommes peut-être ne peuvent pas comprendre, mais la femme, elle connaît la douleur de cela. Elle connaît cette douleur que ça fait. Je n'ai pas d'enfant. Notre femme, nous va l'ensemble et la souder. Parce que la femme est bonne à moi, non, il a dit. La femme est bonne à moi, non, il a dit. La mauvaise femme est bonne à moi, moi, la foi place limite qui s'appelle. Mais Anne, malgré tout cela, elle avait toujours la foi en Dieu. Elle avait toujours la foi en Dieu. Elle était une femme de promesse. Anne était une femme de promesse. Nous, Adam les petits à ma carte. Il y a pas de sous ce pour qu'il te lobby. Mais ce qui est où c'est qui est pandame. Adam la banque. Adam la photo. Adam la femme et des grains d'ennemis. Si tu avais dit qu'un jour tu feras ceci, ça va s'accomplir. Peu importe le lieu, peu importe l'endroit, peu importe le jour, l'année, les circonstances, ça va s'accomplir parce que Dieu accomplit toujours ses promesses. Anne était une femme de transformation. Anne savait transformer sa douleur en joie. Elle savait transformer les douleurs qu'elle recevait comme par Pénina en joie. C'est bon dans la présence de Dieu.
devant Dieu, elle transformait cette douleur. Car la douleur de cette prière, la douleur de ce qu'elle est en train de vivre s'est transformée par la prière et la présence de Dieu. Je vais dire à une personne, changeons nos habitudes. Changeons nos habitudes. Dans la présence de Dieu, lorsque nous venons, il ne faut pas tous habituer à marmonner et à la non. Dans la présence de Dieu, vous allez trouver tout ce que vous cherchez. Dans la présence de Dieu, il y a tout. Je n'ai jamais vu une personne qui vient à l'Éternel et la personne a sa réponse et non. Dans la présence de Dieu, il y a tout et il y a tout. Dans la présence de Dieu, c'est là que Anne était en train de briser sa force. Dans la présence de Dieu, c'est là que Anne était en joie parce qu'il y a une présence de Dieu. Lorsque Anne a fait un vœu à l'Éternel, le sacrificateur lui a dit va. Le sacrificateur, il n'avait pas prié, mais il avait déclaré juste une parole chez Anne. Il lui a dit va. Et que tu trouves grâce devant l'Éternel. Après c'est là, nous parlons de la prière à l'action. Anne aussi était passée à l'action. Ça veut dire Anne, elle était dans la prière. Après sa prière, elle est rentrée chez elle pour passer à l'action. C'est là que Anne a pu passer à l'action. On nous dit que Elkanah a connu Anne. Après c'est là, elle donna naissance à un enfant. Et cet enfant s'appelait Samuel. Samuel qui signifie justement je vais demander à Dieu. C'est ça. Mais ce que j'ai encore compris, dans cette histoire, au début, on nous parlait de trois personnages phares. On nous parlait de Elkanah qui est le mari, on nous parlait de Anne, et ensuite on nous parlait de Pénina. Mais lorsque Anne a fait un vœu à Dieu, si vous lisez bien la Bible, ils sont restés à deux. Il y a une personne qu'on ne citait plus son nom. Cette personne, son nom était Pénina. Lorsqu'elle a fait un vœu à Dieu, la Bible ne nous dit plus que non, Pénina avait fait ceci, Pénina avait fait cela. Non, c'est là que le règne de Pénina a pris fin. C'est là que le règne de la bouche, de façon dont Pénina était en train de parler à Anne, a pris fin. Parce que Anne a montré à Pénina que tu n'es pas la seule qui détient ma vie. Tu n'es pas la seule personne qui a le pouvoir de ma vie. Il y a Dieu qui est au-dessus de ma vie. Il y a Dieu qui est au-dessus de ma vie. De la même manière que le règne de Pénina a pris fin dans la vie de Anne. La couleur que Pénina est en train de donner à Anne a pris fin. De la même manière, dans cette soirée, cette couleur va te laisser. De la même manière que le chant qui est en train de te provoquer, de te faire du mal en secret, de te faire du mal en public, de te faire tout ce qu'ils veulent dans ta vie, ils vont lâcher ta vie aujourd'hui. Parce que Pénina a lâché la vie d'Anne. Parce que Dieu avait dit un mot. Mais la chose s'est accomplie. La chose aussi que tu cherches dans cette soirée, ça va s'accomplir. Pénina a encore un enfant. Tu vas comprendre que cette personne a pas dit qu'il viendra. Parce que j'avais prié et Dieu m'a donné les Samuel Yawana a pas dit qu'il vient. Quelques vérités sur la vie de Anne. Parce qu'après ceci, nous allons vraiment prier. En tout cas, je vous rassure, nous allons vraiment prier. Quelques vérités sur la vie de Anne. Anne n'a jamais répondu aux provocations de Pénina. Anne n'a jamais méprisé le enfant de Pénina. Anne n'a jamais méprisé le sacrificateur. Anne n'a jamais fui les temples ni la présence de Dieu. Anne n'a jamais arrêté de donner l'offrande comme il le faisait toujours à Dieu. Elle pleurait devant Dieu et son mari. Mais devant Pénina, elle était forte. Même que dans cette soirée, que nous avons comme nous sommes en casse, devant tes adversaires, devant tes ennemis, nous avons comme nous sommes en casse. Si tu pleurais au passé, maintenant tu ne vas plus pleurer. Si aujourd'hui, les lois avant, il y a un relais là qui sont pas. En sortant
connaît va se manifester. Il va se manifester dans ta vie. À retenir, Dieu est le seul à renverser les situations. Dieu est l'unique personne à renverser les situations. Tu peux venir chez le berger va te conseiller. Peut-être que le berger, Dieu va lui inspirer quelque chose. Mais si tu t'approches au trône de grâce, si tu t'approches au trône où la source ne s'étermine jamais, Dieu va renverser cette situation. Je compris une chose. Les épreuves sont de vrais chemins auxquels Dieu est en train de tester notre sagesse. Dieu fait passer des gens par les épreuves le plus difficile. Qui te demandent, est-ce que vraiment moi, je vais sortir d'ici? Est-ce que vraiment il y aura une situation, une réponse favorable dans ces épreuves? Mais Dieu nous fait passer par tout cela pour voir. Est-ce que si maintenant aussi, si je donne à mon fils ce qu'il me demande, est-ce qu'il sera toujours là avec moi? Je comprends encore une chose avec Anne. Péline était en train de la faire pleurer, de faire tout ce qu'elle voulait. Anne a fait un peu, elle a reçu ce qu'elle avait demandé. Mais, même après avoir reçu cela, Anne n'a pas quitté la présence de Dieu. Anne n'a pas fui la présence de Dieu. Elle était toujours attachée à l'Éternel. Et l'Éternel lui a encore ajouté d'autres enfants. Dans la présence de Dieu, nous allons puiser de force que nous n'avons jamais eues. Nous allons puiser de choses que nous n'avons jamais eues. Nous allons puiser de choses que nous n'avons jamais demandé à Dieu. Je voudrais dire à une personne dans cette soirée que c'est Dieu le maître de ta vie. Tu peux trop pleurer, tu peux te chamailler, tu peux répondre aux gens qui te font du mal. Mais l'Éternel Dieu, lorsqu'il va dire un mot, non, il y a son enfant qui. Dans ces cas-là, parce que tu es célibataire, glorifie Dieu. Seigneur, je te rends grâce parce que je suis célibataire. Dans ces cas-là, parce que Dieu t'a donné de promesses, tu vas te marier, tu vas réussir, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Mais glorifie Dieu, toi-même l'unité. Vous savez pourquoi tu vas glorifier Dieu? Nous allons glorifier Dieu parce que nous l'unité. Mais je te glorifie, Père éternel, parce que lorsque ça va venir, je sais que rien n'est là qui m'aide. Lorsqu'il y a un mariage, la famille. Lorsqu'il y a un mariage, une célébration dans la famille. C'est tellement dans votre parcelle, mais point dit point mariage comme à Kélé. Parce que c'est la même chose que ce comme Dieu qui travaille avec nous. Dieu, lorsqu'il nous expose, Dieu, lorsqu'il accomplit sa parole ne vient jamais avec la paix. Et on a marqué le mot à ma place sur le comprendre. Et on a vraiment marqué Dieu lorsqu'il va accomplir ton mariage. Attends, mais qu'il va au mariage, on aime bien qui vient. Mais on comprend que les gens vont le célébrer même plus que toi. Parce qu'il y a une promesse. Lorsqu'on va promotionner, donc tu ne vas pas comprendre. Mais quand même tu vas dire Seigneur, je te rends grâce. Mais il y aura des gens qui vont les célébrer. Parce que lorsque Dieu accomplit sa promesse, il n'accomplit pas seulement sa promesse pour Yves seul, mais il accomplit sa promesse pour toute la Guinée. Il accomplit sa promesse pour toute sa famille. Dans la promesse de chaque personne auquel Dieu a dit, il y a aussi une part pour chaque personne. Ne t'en fais pas. Dans la promesse que Dieu a dit à Papa Joël, il y a aussi une part pour Papa aussi. Dans la promesse que Dieu a dit pour la sœur Maria, il y a aussi une part pour le frère Yvon. Chaque personne a la part dans la promesse que Dieu a dit dans sa voisine et dans son voisin. J'aimerais que dans cette soirée, que nous soyons comme de Anne. Que nous soyons comme de Anne. Peut-être à la maison, vous n'avez pas eu le temps qui est sincèrement en Dieu. Chaque personne dans son cœur, il a le problème. Chaque personne dans son cœur, il est comme le Anne. Mais nous sommes venus là où nous allons avoir la réponse à tous nos problèmes. Là où nous allons puiser la force. La Bible à moi me dit, Anne a trouvé grâce devant l'Éternel. Anne a eu Samuel devant l'Éternel. On m'a pas dit que non, Anne, si Dieu a donné l'enfant à Anne, c'est parce qu'Anne avait fait ceci. Non, premièrement, Anne
trouvé grâce. Et Anne a demandé à l'Éternel. Elle a réussi ce qu'elle a demandé. Dans cette soirée, j'aimerais que nous soyons libres. Tellement libres. Tu peux t'agenouiller, te lever, faire tout ce que tu vas faire. Mais j'aimerais en ces moments que chaque personne en ces moments, qu'il pense à cette douleur qu'elle a. Qu'il pense à ce qu'il veut que l'Éternel lui donne. Qu'il pense à ce qu'il veut que l'Éternel lui accompagne. Dans ce qu'il veut. J'aimerais vous rassurer une chose. Dans cette soirée, si nous prions sincèrement, si nous prions avec toute notre foi, si nous prions avec toutes les promesses que Dieu nous a données, je vous rassure, nous parlons de la prière à l'action. Après la prière, lorsque nous allons sortir, lorsque tu vas aller voir et tu attends qui t'est orange, comment tu partiras à l'action parce que tu viens d'écouter ta porte de la prière. Lorsque tu lui diras, papa, non, ça va pas, comme ça va pas, ça va pas, tu feras ce que toi tu as dit parce que l'Éternel est avec toi. Parce que tu viens de dire à l'Éternel, Seigneur, ça le problème au bras. Je vais rassurer un célibataire ici en ce moment. Si tu pries Dieu avec toute ta foi et toute ta force, cette année ne finira pas. Mon père, mon stade nous souffle. Cette année ne finira pas. Mon père, mon stade nous souffle. On va t'appeler la dame Eden, la future femme de, le futur mari de. Tu cherches exactement ton temps de soirée. Si tu pries avec sincérité, avant la fin de cette année, au moins il y a beaucoup de parfait. Au moins il y a parfait. Tu vas changer. Et les gens vont constater que non, elle est le plus saine. Il y a maintenant une personne. Peut-être que ça ne sera pas une personne, ça sera toi. Si tu pries avec tout ton cœur, si tu cherches une promotion, si tu cherches la réussite, si tu cherches, c'est maintenant. C'est maintenant. Est-ce que je peux prier avec une femme et des hommes Anne? Est-ce que je peux prier avec une femme et des hommes Anne en ces moments? Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu? Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu? L'atmosphère est tellement chargée en ce moment. Le ciel est déjà ouvert. Sois juste connecté. Sois juste connecté. Sois connecté. Nous allons faire une prière. Chaque personne va dire à Dieu, Seigneur, je te présente tes problèmes. Seigneur, je te présente tes problèmes. Je suis comme Anne. Anne a puisé sa source de joie en toi. Anne a puisé sa force en toi. Anne a eu Samuel en toi. Seigneur, je passe de la prière à l'action. Que la prière que je fais maintenant m'apporte l'action lorsque je vais le faire, c'est que je demande. Est-ce que la voix d'une personne peut monter en ce moment pour monter à on ne te force pas à prier, c'est ta vie. On va encore, c'est ta vie. Prie sincèrement l'Éternel. Prie sincèrement l'Éternel. Prie
Hey.